Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMe. Je vais analyser la partie 21, donc si vous voulez la voir en live, c'est peut-être mieux de voir les réflexions qui sont produites d'abord avant de voir l'analyse. Je vous invite à la regarder, elle est en ligne, sans doute juste avant cette vidéo. Alors pour ce qui est de l'analyse, je vais regarder un petit peu le début. Cavalier F3, C5, ok, jusqu'ici pas grand chose à dire, G3. Cavalier C6, on est un petit peu dans mon répertoire d'ouverture, et puis on voit qu'ici ce sont des coups qui sont très joués, hein. Il n'y a pas fou G2, donc je sais pas, c'est une espèce de réti ou d'indienne en premier, enfin je suis pas un spécialiste. Ici j'aurais pu jouer G6, et j'ai préféré faire E5, mais je pense que ouais, les deux vont. Les deux vont. Peut-être G6 c'est mieux pour voir un petit peu ce que prépare l'adversaire. Mais E5 ça me plaît bien aussi parce qu'il n'y a pas de F4 possible. Donc bon, de toute façon, voilà, c'est même un coup qui est un peu plus rare que G6, mais bonne presse quand même. Et ici, mon adversaire a joué E4, ce qui est finalement assez rare. Mais là, cette position elle-même est assez rare. Qu'est-ce qu'aime bien l'ordi cavalier F6? Oui, d'accord. E4, ok. Donc je décide de jouer G6, ce qui est le coup le plus joué aussi. Alors là, je suis, comme on me l'a conseillé, sur la base de données master de Lichess, hein, pas sur une autre base de données de partie, donc c'est quand même des références de qualité. Je sais pas d'ailleurs, quand on voit G6, voilà, classement moyen 2004, donc ça va, j'ai pas à rougir. G6, C4, et grosso modo, ce coup C4 me rend service en fait, parce que c'est un peu là que je voulais arriver en jouant E5. Une espèce de système botvinnik des deux côtés là. Et en fait, peut-être c'est plus challenging avec des coups comme, je sais pas, C3 ou D4. Bon. Enfin, il joue C4, fou G7, coup normal, il me semble. Hein. Et à partir de là, déjà, il y a très peu de parties, ça a été très peu joué. Il se développe. Cavalier G7, le coup le plus joué aussi. C'est juste logique parce qu'on va être intéressé par F5, bien sûr. Petit roc. Donc tout le monde joue à peu près bien ici, hein, petit roc. Pas grand chose à dire, on est dans un schéma assez classique d'ouverture, D3. Et quand je joue D6, voilà, on va retrouver encore plus de positions. Et vous remarquez une chose peut-être ici, moi je trouve ça assez intéressant, c'est que dans cette position, entre forts joueurs, après D6, qui paraît juste amener une symétrie totale, en fait les noirs gagnent beaucoup plus souvent que les blancs, quoi. C'est incroyable. La seule différence notable, et elle est quand même de poids, c'est le positionnement de ce cavalier ici, qui paraît être sur une case naturelle, mais dans ce type de structure, évidemment, tout le monde a envie d'aller vers les breaks, F4 ou B4, B5. Donc en fait, les cases de break qui sont ici. Et rien qu'à cause de cette petite différence de cavalier, les noirs sont probablement mieux. Et d'ailleurs, l'ordinateur, qui comprend peut-être pas tout ça, mais évalue quand même la position comme étant égale, et en donnant un léger avantage aux noirs. Mais enfin, il n'y a pas plus léger. Ok, ici A3 était sans doute le mieux, en effet, A3. Je ne sais pas si je serais parti sur F5 tout de suite. A3, j'aurais eu envie de jouer A5, ce qui a priori ne se joue pas. L'ordi pense à H6, qui est le coup que j'ai joué dans la partie. Donc ok, ça aurait pu ressembler à la partie, mais pourquoi il joue pas? Ah oui, il peut pas jouer B4 encore, il faut qu'il joue tour B1 d'abord. Donc sur le plan A4, ce serait avec tour B1, et maintenant je joue A5. Ok, d'accord. Et ça, je suis content parce que ce que je vois comme suite possible ici et proposition de l'ordi, c'est les idées aussi que j'avais pendant la partie où j'évoquais pour les blancs la possibilité de jouer cavalier E1 et F4. Ok, donc c'était juste différent. H3 peut-être un peu plus lent. Et j'ai hésité à jouer H6, A6, tour B8. Et en fait, on voit que les trois coups sont tout à fait jouables. C'est celui que préfère l'ordi H6. Donc l'idée, vous vous souvenez, c'était... en fait, il y a quelque chose qui me gênait, c'est par exemple si je jouais A6, il y avait fou E3. Et si j'ai encore le temps, remarquez, je pensais que je manquais de temps pour jouer. Ah ouais, non, je peux pas plus jouer H6, que si je joue Dame D2 par exemple,
Je peux plus m'opposer à fou H6. Donc mon idée sur H6, c'était quand même d'arrêter ça, d'arrêter aussi ça. Et donc bon, c'est le meilleur coup, donc youpi. Cavalier D5, un coup un petit peu bizarre, mais finalement qui a déjà été joué. Ici, j'ai joué fou E6, l'ordinateur préfère fou E7. C'est vrai que fou E6 empêche la possibilité de prendre ici. Mais voilà, il met moins 0,2 à fou E6 et il mettait moins 0,4 à fou D7. Autant dire que c'est pas grand chose, c'est une question de goût. Fou D2. Donc je pouvais jouer F5 tout de suite, j'ai préféré roi H7. Alors ça, je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que sur F5 tout de suite, j'ai souvent peur de cavalier H5. Et c'est quand même plus facile quand le roi est en H7 et puisse anticiper aussi le dame C1 éventuel. Alors sur F5 tout de suite, vous voyez, il y a cavalier H4 qui est possible. Bon, alors a priori l'ordinateur préfère pas cavalier H4, mais sur cavalier H4, on a un souci ici quand même, il y a du Counterspiel. Il faut quand même se méfier. Et là c'est dur de jouer H4 et de donner ce pion comme le suggère l'ordinateur. Donc en fait, moi je suis vraiment beaucoup plus à l'aise avec roi H7 d'abord. Ok, c'est un peu lent, mais j'ai quand même des options là bientôt. Et ici, l'ordinateur propose dame E2, il y a peut-être roi H2 aussi qui est pas mal. Il y a peut-être A3. Par contre, cavalier prend E7. Je pense pas que ce soit un bon coup parce que d'abord, mon cavalier en E7 faisait pas grand chose. J'ai dit que c'est sympa parce qu'il permet de jouer F5, parce qu'il n'est pas devant, donc il gêne pas, mais en même temps, il crée pas beaucoup de menaces dans le camp blanc, il en crée même aucune. Il peut même pas prendre d'ailleurs, parce que sinon il y a une fourchette ici et je perds l'un ou l'autre. Donc le fait qu'il prenne avec ce cavalier qui a joué un temps, deux temps, trois temps, contre un cavalier qui a bougé qu'une fois, ça me donne un temps fou, et donc j'ai hésité un petit peu et j'ai préféré reprendre avec la dame, mais j'ai gagné un ou deux temps là et mes tours sont liés. J'ai fini mon développement en fait à ce moment-là. Alors que lui, il a encore sa dame à bouger et je suis prêt à pousser F5 et lui, il n'a pas de poussée prête non plus, quoi. New challenge. Donc du coup, il prépare son break, tour B1, ça je pense que ça va. Je sais pas ce que disait l'ordi, non, ça va. J'essaye de l'empêcher, ça me paraît normal aussi. Donc j'ai joué que des bons coups pour l'instant. A3 et F5, le break. Alors là, par contre, l'ordi voulait que je sois un petit peu plus prudent avec tour à B8. Il n'aime pas trop F5. Alors tour à B8, ok, je regarde. C'est un coup qui doit être dans l'air aussi. Je pense que B4 aurait été la suite logique. Je vais plutôt prendre. En plus, ça me fait drôle parce que la tour, elle peut plus rentrer en A2. J'aimais bien cette perspective. Et on va jouer, ok, pour la paire de fous. Voilà, ce qui est intéressant pour moi. Et j'ai donc ce pion qui est défendu. Et je vais juste continuer parce que donc il propose ce break. Alors ça, je n'aurais pas trop pensé. Ah, parce que la tour est en l'air. Ça, c'est un motif tactique intéressant, effectivement. On peut en profiter. Et du fait de la présence de la tour en B8, mon pion est toujours défendu malgré cette attaque. Et donc je peux grandement... Alors c'est un pion qui n'est pas passé et il va être très faible. Ok, elle est belle cette variante. Enfin moi je trouve ça sympa. Paire de fous. Mais bon, à l'arrivée, il évalue quand même à moins 0,6, donc c'est plus le moins 0,9 qu'il voyait au départ. Parce qu'il y a quand même de l'activité sur la colonne B pour les blancs. Et à la limite, on a tous les deux un point faible. Lui ici, moi là. Et même si les noirs ont sans doute un peu l'avantage, c'est pas allez, moins 0,6. Donc finalement, en suivant la variante, F5, qui paraît moins bien, parce que là il met moins 0,9 et je joue F5, il met moins 0,4. Entre moins 0,4 et moins 0,6, finalement il n'y a pas une grosse différence. Et en plus, je crée une menace ici, on l'a vu, qui est F prend E4. Et mon adversaire a totalement ignoré cette menace, et il fait sa deuxième erreur tout à l'heure, c'était l'imprécision, cavalier prend E7. Il joue B4, il joue son plan, mais sans avoir vérifié ce que je jouais après, quoi, quelle était la menace de l'adversaire, etc. Et donc là, j'ai hésité entre plusieurs coups, mais il n'y en a qu'un qui gagne au moins un pion, c'est celui-ci. Et là, donc, il a abandonné, ok, c'est super tôt. L'ordi propose cette variante pour essayer peut-être de profiter de petites faiblesses ici. Auquel cas, on peut confirmer le pion gagné, pardon. On en a même pris deux jusque-là. Ok, les noirs sont quand même très bien, quoi.
C'est pas fini, mais ça va. Et l'ordi propose peut-être un plan avec un doublement ou triplement des pièces lourdes sur la colonne F, et on va voir avec le cavalier D4. C'est vrai que on peut même lui laisser, on n'est pas obligé d'aller sauter sur ses pions, il en a un ou deux à récupérer, donc ça va lui prendre du temps, et on peut lancer une grosse attaque, c'est vrai. Euh, avec, si on triple et qu'on joue G5, bon, il faudra faire attention aussi à ce qu'il n'y ait pas une contre-attaque, mais c'est pas gagné, mais c'est pas mal. Ok, en tout cas, c'était bien joué. Au passage, si je réduis un petit peu l'écran ici, voilà. Au passage, on a encore une partie avec 0 imprécision, 0 erreur, 0 gaffe, mais vous l'avez compris, c'est une partie en 16 coups. Donc 16 coups, c'est pas beaucoup d'occasions de faire des gaffes, des erreurs. Et en plus, on va dire que jusqu'à F5, je suis un petit peu dans les schémas que je connais. Et donc je savais que je voulais développer mes pièces comme ça. Et a priori, il n'y a pas d'erreur à faire dans un début aussi fermé. Bon, on ne peut pas dire que ça reflète la qualité de mon jeu ici. Ça a été juste une ouverture. Malheureusement, l'adversaire a abandonné à la sortie de l'ouverture. L'analyse devenant plus longue que la partie, alors qu'il n'y a vraiment pas lieu. Je vous remercie. J'espère que les prochaines parties seront un peu plus longues, un peu plus âpres. Et je vous dis, entraînez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas les pouces bleus, ça fait plaisir, ça encourage à continuer. Et surtout à vous abonner. Si vous êtes abonné, vous aurez des notifications sur les prochaines vidéos et je poste assez souvent. Ciao!